Quand Royal GG pas content, Royal GG se fâchait tout rouge. Le 23 janvier, Gérard Larcher, c'est son petit surnom au Sénat, a surpris jusque dans son camp en s'opposant à l'entrée dans la Constitution du droit à l'avortement. Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron faisait pourtant plutôt consensus. Et le coup de semonce du patron de la Chambre haute a semé le doute sur ses chances d'aboutir. En vérité, la grosse colère de Gérard Larcher, c'est surtout une façon de marquer son territoire. Il n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié que la ministre des Solidarités, Aurore Bergé, se permette, sans même le consulter, d'annoncer que le Parlement serait réuni en congrès à Versailles le 5 mars pour entériner la réforme. Pour que ce soit le cas, il aurait fallu que le texte adopté le 30 janvier à la quasi-unanimité par les députés soit voté le 28 février dans les mêmes termes par le Sénat. Ce ne sera pas le cas. Pas content du tout qu'on lui dicte son calendrier, Larcher a décidé d'imposer au gouvernement une navette supplémentaire entre les deux chambres, histoire de se faire respecter. Non mais... Pour autant, il y a quand même toutes les chances de penser qu'un compromis va être rapidement trouvé et que, sauf énorme pataquès toujours possible, le droit à l'interruption volontaire de grossesse sera bien consacré dans la loi fondamentale. Il y aura une majorité au Sénat pour voter ce texte, c'est ce que promet un haut responsable du Parti des Républicains. Mais reste à savoir sur quelle formulation exactement. Actuellement, le texte du gouvernement prévoit d'inscrire à l'article 34 de la Constitution la liberté garantie des femmes à recourir à l'IVG. Or, la droite ne veut pas entendre parler de ce terme « garantie », car ce serait, d'après elle, courir un risque majeur de contentieux juridique. Une femme, par exemple, pourrait se retourner contre son médecin s'il refuse une IVG en invoquant sa clause de conscience. Ou elle pourrait aussi attaquer l'État, parce qu'il n'y a pas de centre IVG dans son département. Chez Gérard Larcher, on explique aussi que la Constitution, ça n'est pas le catalogue de la redoute, et que si on a peur de ce que ferait Marine Le Pen au pouvoir, il faudra penser aussi rapidement à protéger le mariage gay. Après, Gérard Larcher est bien conscient qu'il s'est fait beaucoup de mal dans cette affaire en passant pour un vieux réac. Vous faites honte à notre société française, c'est ce que lui a écrit l'actrice Sophie Marceau. Il ne fera donc pas obstacle à un texte qui serait retravaillé. Au Sénat, on explique d'ailleurs que la commission qui est chargée du projet de loi travaille déjà sur une piste d'atterrissage. Il y a donc tout lieu de penser que, presque 50 ans après la loi Veil, une étape supplémentaire sera bientôt franchie.